Coucou les coachs, alors souvent on vous parle d'indice de masse corporelle. Est-ce qu'on est en surpoids? Est-ce qu'on est en obésité? Comment expliquer tout ça à vos coachés? Aujourd'hui, petite vidéo avec David Germeau, nutritionniste in Shape to Grow. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui nous allons aborder la thématique du poids corporel ou de la composition corporelle à travers différentes mesures. La mesure la plus utilisée est l'IMC, l'index de masse corporelle. Elle correspond à votre poids divisé par la taille au carré. Et donc grâce à cet IMC, vous pouvez évaluer si vous êtes dans la norme entre 18,5 et 24,9, puisqu'à partir de 25 et jusqu'à 29,9, vous êtes considéré comme dans la catégorie du surpoids. Et au-delà de 30, vous êtes dans la catégorie des obèses, avec différentes gradations de l'obésité. Alors, ça peut être intéressant à première vue pour voir si effectivement vous êtes dans la norme. Attention que nous n'avons pas tous la même composition corporelle. Certaines personnes auront ce qu'on appelle avoir des os lourds. Donc effectivement, la densité osseuse va être un peu plus importante. Alors évidemment, on ne va pas avoir des grandes différences au niveau de la quantité de matière osseuse, de tissu osseux. On parle peut-être d'1 kilo au grand maximum chez les personnes normalement constituées. Par contre, cette composition, cette densité osseuse est souvent en lien avec la masse musculaire. Et donc effectivement, les personnes qui, dès le plus jeune âge, ont une masse musculaire un peu plus importante, ont une densité un petit peu plus importante, eh bien, sont des personnes qui, naturellement, vont se retrouver dans la fourchette supérieure de l'IMC, l'index de masse corporelle. Donc, plutôt vers les 23,5, 24, 24,5, voire même 25, si vous avez vraiment un profil de sportif, voire au-delà si vous êtes culturiste ou bodybuilder, mais dans ce cas-là, la question ne se pose pas. On voit bien que la personne n'est pas en surpoids et qu'elle est simplement athlétique. Par contre, là où ça devient un petit peu plus difficile à évaluer pour le coach en nutrition, c'est chez la personne qui naturellement est un peu plus massive, mais est en surpoids également. Donc on pourrait confondre cette personne en obésité avec une personne en surpoids. Je m'explique. Je me souviens d'un coaché, d'un patient qui avait soi-disant 20 kilos à perdre, mais il avait une masse musculaire supérieure à la moyenne de 8 kilos. Et donc ce n'est plus 20 kilos qu'il avait à perdre, c'est 12 kilos. Mais mentalement, psychologiquement, c'est très différent de se dire « Ah ben finalement, je suis un petit peu musclé sous ma matière grasse, et ça n'est pas 20 kilos que j'ai à perdre pour atteindre un poids optimal, mais plutôt 12 kilos. » Alors, à côté de l'IMC, évidemment, vous avez l'expertise du coach, justement, par rapport à la physionomie. Si vous avez des ectomorphes qui sont plutôt longilignes et qui, naturellement, sont plutôt dans la fourchette inférieure de l'IMC. Attention qu'en dessous de 18,5, on est dans la maigreur et en dessous de 17,5, c'est plutôt l'anorexie. Donc, il faut rester prudent tout de même, avec effectivement des différences individuelles, et les mésomorphes et les endomorphes qui pourraient être plus lourds naturellement, sans pour ça être dans une catégorie de personnes ayant un poids hors santé. À côté de l'IMC, vous avez donc le pourcentage de masse graisseuse. Là, malheureusement, vous n'avez pas de calcul, il faut du matériel de qualité. Nous en avons parlé dans la capsule de l'hydratation. Et pour cela, il vous faut du matériel avec un certain budget. En dessous de 500 €, c'est difficile de trouver une machine qui va vous donner des informations suffisamment récurrentes. Alors 500 €, c'est déjà un budget, mais c'est pas encore vraiment une machine qui va être de top qualité. Donc renseignez-vous. N'hésitez pas à poser des questions pour savoir quel impédance-mètre utiliser. Donc voilà, en quelques minutes, la description de l'IMC qui est important pour pouvoir évaluer votre coaché, avec une comparaison par rapport au pourcentage de masse graisseuse. Maintenant, à côté du pourcentage de masse graisseuse et de l'IMC, vous pourriez également, en tant que coach en nutrition,
encourager vos coachés à se prendre en photo avant le programme, parce qu'avec une perte de poids progressive, souvent les coachés ne se rendent pas compte des changements. Donc la photo peut être intéressante, évidemment, le cran de ceinture ou le tour de taille mesuré pour un homme ou pour une femme est toujours intéressant, et la taille des vêtements chez une femme va être très vite un élément sur lequel elle va pouvoir se référer pour évaluer justement cette perte de poids. Parce qu'il est très difficile sans mesure, sans impédance mètre, d'évaluer le poids idéal. Attention, même en pourcentage de masse graisseuse, vous allez avoir des différences et des grandes différences entre hommes et femmes que vous ne retrouverez pas dans l'IMC. Un IMC d'hommes et de femmes, c'est entre 18,5 et 24,9. Alors que pour le pourcentage de masse graisseuse, si les hommes tournent autour de 20% selon l'âge, selon le niveau de condition physique, les femmes seront plutôt autour des 30% pour des différences tout à fait physiologiques. Et il faut vraiment éviter à ce que les femmes n'aillent trop bas en diminution de pourcentage graisseuse par rapport à la santé de leur système hormonal. Donc tout ça, ce sont des conversations que le coach doit avoir avec son ou sa coachée en début de coaching pour savoir si le poids que la personne a en tête est un poids qui est accessible, qui est cohérent avec le long terme, avec la santé. Voilà. J'espère que cette capsule vous a éclairé sur les différents outils à utiliser en début de coaching pour suivre les progressions. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Un tout grand merci à toi David pour cette nouvelle pépite, et si vous les amis vous souhaitez aussi de nouvelles pépites, si vous souhaitez de nouveaux outils pour optimaliser vos coachings en nutrition, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et on va vous offrir aujourd'hui 12 fiches techniques qui vous permettront d'augmenter votre boîte à outils de coach. À vous de jouer et à bientôt les amis.